Pas de défilé officiel, mais une intervention du président de la République. La République démocratique du Congo célébrait ce lundi 30 juin le 65e anniversaire de son indépendance. De fait, cette commémoration intervient alors que le pays est toujours en proie à l'instabilité et l'Est occupé par la rébellion M23. Mais un espoir s'est fait jour, celui ouvert par la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda vendredi dernier à Washington. Cet accord reprend les acquis de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et ouvre la voie à une nouvelle ère de stabilité, de coopération et de prospérité pour notre nation, pour la région des Grands Lacs et pour l'Afrique tout entière. Dans les rues de Kinshasa, pour la fête nationale, on croisait quand même quelques petites marches organisées par des associations ou des partis politiques. Et pour célébrer l'accord, des partisans du président ont organisé la leur. Ils ont défilé jusqu'à l'ambassade américaine et ont remis un mémorandum de soutien. Nous sommes en train de vivre un moment extraordinaire. La République est en mouvance. Vous remarquerez que dans tous les 4 coins, plus particulièrement dans la capitale, il y a la jouissance totale. La paix est déjà d'office là, la paix s'impose et la vie va reprendre normalement. Pour d'autres, la situation est plus sombre. 65 ans, c'est l'occasion de faire un bilan et pour eux, il n'est pas bon. Le pays est par terre. Est-ce que même nous avons raison de parler de 65 ans d'indépendance à cause de notre élite qui a failli à sa mission? Nous n'avons même pas raison de fêter parce que nos mamans, nos papas sont dans la nature à cause de guerre. L'opposition politique reprend les mêmes griefs. C'est le cas de Toussaint Alonga et son parti Les Transformateurs. Ils se sont rangés derrière une ex-grande figure du parti présidentiel, Jean-Marc Kabound, devenu aujourd'hui un opposant farouche. L'élite congolaise n'a pas réussi à imposer une organisation sérieuse capable d'augurer une perspective d'avenir. Kinshasa était très calme en ce jour de fête nationale. Visiblement, les Kinois préféraient profiter de leur jour férié plutôt que de spéculer sur des promesses d'avenir.